Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai un peu plus de force et de courage parce qu'avec bébé numéro 2, comment vous dire, là je rentre dans mon 4e mois de grossesse mais je n'en peux plus. Je suis fatiguée tout le temps, enfin c'est une horreur. Donc j'ai plus le courage du tout de filmer, le peu de courage que j'ai c'est pour le reste, pour la vie quotidienne. Donc j'en suis désolée vraiment, je vous demande de m'excuser pour ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie, voilà, de prendre soin de moi. Donc, ce sera une vidéo slash get ready with me, slash haul beauté privée, parce que j'ai trouvé beaucoup de choses et du coup, je voulais vous en faire part. J'ai coupé mes cheveux, oui, parce que j'ai un mariage, donc j'ai le mariage civil de ma meilleure amie cet après-midi, fin d'après-midi, et le mariage à l'église samedi. D'où le fait de trouver du courage pour se préparer parce que j'ai pas envie d'être... voilà, je suis la témoin quand même. Donc j'ai envie de vous dire, les gars, voilà, faut que je me motive. Un des produits, mais alors, mais magique, voilà, dont il fallait que je vous parle, c'est l'Hydrarid Booster d'hydratation repulpeur de Dr Pierre Rico. Ça, c'est un produit, je ne peux plus m'en passer. J'ai eu beau tester plein de choses, eh ben je reviens toujours à celui-ci et forcément, quand j'ai envie d'un peu plus de glowy, quand je sors, j'utilise le Booster Flash éclaircissant de Dr Pierre Rico aussi et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps mais il est déjà bien entamé. Il va peut-être falloir que je me calme si je veux un petit peu le garder. Je remercie d'ailleurs la marque Dr Pierre Rico qui m'a renvoyé l'Hydrarid en neuf, hein, puisque ça, c'est déjà mon 3e tube. Comment vous dire? Je l'aime vraiment. Depuis l'année dernière, je ne fais que ça de le racheter. Je l'avais reçu une première fois pour le tester de la marque. Et vous savez, voilà, je répète, quand la marque me fait confiance et que j'aime, je consomme la même chose. Je rachète la même chose. Et Dr Pierre Rico, c'est vraiment la marque de fou de 2018-2019. Je vous conseille aussi le sérum de teint. Je pars dans tous les sens, je sais, ça fuse. Mais j'avais tellement de trucs à vous dire. Le sérum de teint effet rajeunissant. Alors, pas forcément rajeunissant, non. Mais il est trop beau sur la peau. Enfin, c'est un des fonds de teint les plus enfin, voilà, qui est couvrant, mais en même temps léger, qui te fait un aspect de seconde peau. Enfin, voilà quoi. Dr Pierre Rico est une de mes magnifiques découvertes de 2018-2019. Et du coup, je vous disais, ils m'ont renvoyé, ils ont accepté de me renvoyer... un backup de ce produit-là que j'ai racheté, perso moi. Hein. Et je les remercie parce que vraiment, je l'adore. Pas forcément pour les rides, mais alors, il a une odeur, il a une fraîcheur, il s'étale bien, c'est un bonheur. Enfin, au niveau sensoriel, même si on sait que en général, les rides, c'est plutôt marketing. Enfin, les produits anti-rides, c'est plutôt marketing, etc., etc. Vaut mieux, dans tous les cas, utiliser des produits qui vous font plaisir sensoriellement et qui... Bah, on va essayer de penser que font du bien quand même à sa peau, parce qu'il faut l'hydrater. En ce moment, j'ai tendance à avoir besoin beaucoup de sérum, de tout ça, parce qu'avec bébé, ça pompe un truc de fou. J'essaie de m'hydrater un maximum, mais j'adore ce produit, c'est un truc de fou. Et ils m'ont envoyé le masque express hydratant, Hydrarid, celui-ci que j'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, je voulais les remercier déjà de me faire confiance et de m'avoir envoyé un duo super sympa pour surtout retester celui-ci. Je crois que je l'avais testé à l'époque, je vous en avais dit du bien. Mais bon, dans le doute, je vais retenter l'expérience. Parce qu'en ce moment, voilà, j'ai envie de cocooning, pas forcément de make-up. Et c'est un truc de fou, quoi. Je me maquille plus. Je me maquille plus. Je maquille les autres, hein, parce que j'ai maquillé pas mal pour des mariages, etc. Et en fait, je me maquille plus moi-même. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, c'est tout. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur Beauté Privée, puisque la marque S'Empare m'avait fait parvenir pas mal de jolis produits que j'ai testés, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Celui que j'utilise le plus, c'est le Merveilleux Roll-On, voilà, qui se présente comme ceci. Vous le savez, je clique, je passe sous les yeux, ça rafraîchit, c'est juste un truc de fou. C'est ce qui me réconforte le plus en ce moment, en fait, le matin. Parce que le mois de juillet, je ne me suis pas maquillée du tout. Quand je vous dis que j'ai eu la flemme, j'ai été fatiguée tout le temps. Enfin, j'ai pris des vitamines de grossesse parce que j'ai dit à mon praticien que je pouvais plus. Et il m'a dit, mais vous inquiétez pas, on va arriver dans le 4e mois, ça va aller beaucoup mieux. Et effectivement, là, faut que ça aille mieux. Parce que voilà, je me dis, je me rappelle pas que pour Hugo, j'ai été
inconfortablement surprise comme ça, en fait. Donc, voilà, le roll-on pour les yeux que j'avais adoré. Le masque gomme pour la nuit, voilà que je suis encore en train de tester. Mais en fait, je suis tellement crevée le soir que pouf, je m'endors, mais facilement. La plus belle bébé crème du monde, c'est la Crazy Cream. Sublime le teint et maintient l'hydratation pendant 24 heures. Alors clairement, c'est pas pour l'aspect hydratation que je l'adore, mais parce que c'est la seule bébé crème de ma vie, les gars, qui ne fait pas oompa loompa sur moi. C'est-à-dire qu'il s'adapte parfaitement à ma carnation, malgré la teinte très foncée qui apparaît dans le tube. Pas du tout. Il s'adapte vraiment bien à la carnation et du coup, j'ai pas cette surprise de devenir orange au bout de 10 minutes. Donc ça, j'adore, j'adhère, je rachèterai. Ensuite, j'avais reçu le sérum, en fait, enfin c'est pas un sérum, c'est une base qui unifie le teint et réduit l'apparence des pores et rides. Celui-là, je suis un peu plus mitigée, même s'il réduit un tout petit peu l'apparence des pores aux arêtes du nez. Moi, j'ai des cratères, hein, donc ça m'aide sans trop m'aider, parce que moi, il faudrait je sais pas comment dire, il faudrait une nouvelle technologie pour me resurfacer toute la tronche, hein. Mais bon, je l'assume, hein. Et ensuite, le peeling équilibre moussant, voilà, que j'ai de nouveau. C'est celui-ci que j'ai racheté du coup sur Beauté Privée. Alors je me rappelle plus particulièrement les prix, mais la vente privée est encore en ligne, donc il n'y a pas de problème. C'est à la camomille et à la kaoline. Voilà, donc ça retire les impuretés et purifie donc la peau. Donc finalement voilà, j'ai racheté ce produit-là et j'ai repris donc un gel hydratant Bonne Mine. C'est un gel hydratant qu'on met et ça donne un hâle naturel. C'est un peu auto-bronzant, vous voyez. C'est pour l'hiver quand je suis un petit peu palote et que j'ai des fonds de teint qui sont un peu plus foncés que ma carnation, hein, parce que voilà. Et ben, je pense que ça peut être une un super produit à tester. Et vu que voilà, ils m'ont fait confiance et que ils m'ont envoyé pas mal de trucs, du coup, moi j'ai voulu. Vous savez comment je suis. À partir du moment où une marque me fait confiance, eh ben moi je fais confiance en la marque. À la marque. Je sais pas si c'est trop français. Mais du coup voilà, ça se présente sous un tube de 50 ml. C'est énorme. Et c'était un pack de teint, je crois. Donc il y avait ça. Il y avait un lait démaquillant qui se présente comme ceci. Et j'en avais plus de lait démaquillant. Donc du coup c'est parfait. Et il y a 200 ml à l'intérieur. Puisque là je suis en train de terminer vraiment les démaquillants que j'avais entamés. Donc voilà, c'est le Velvet Cleansing Milk. Donc, bien entendu, je vous en referai une revue hein, pour vous dire s'il démaquille bien ou pas. Et la dernière chose que j'ai commandée sur Beauté Privée, eh bien, c'est la crème désaltérante glacée à l'eau. Elle hydrate et repulpe l'apparence de la peau. Voilà, c'est le Ice Water Cream. Et quand il fait chaud, j'ai voulu commencer à tester parce que j'ai ma routine du matin qui commence... Alors, je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est vraiment pas bien hein, ce que je fais. Il y en a pas mal d'entre vous qui vont me fusiller. Je mélange plusieurs produits le matin parce que ça me rafraîchit et ça prépare ma peau si j'ai envie de me maquiller plus tard. Donc, je vais vous montrer ce que je mélange. Hein. Mais je sais que c'est pas bien. Vous allez me dire, oui, ça se mélange pas, là. Bref, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai adoré faire ce combo, mais alors adoré. J'ai pris l'Hydro Boost Sérum Perle Booster survitaminé de Neutrogena. Donc, j'en mets une pompe à chaque fois de tout. Hein. Donc, je mets celui de Neutrogena. Vous voyez, hein, il est en train de se terminer. Donc, il me fallait quelque chose pour remplacer. Je mettais le Blooming Glow. Donc, c'est un sérum revitalisant de chez Kiko. Qui fait clairement la tronche aussi. Hein. Je prenais l'acide hyaluronique que j'ai eu sur un site coréen. Donc, d'Olika Olika. Voilà. Donc, une pompe aussi. Hein. Vous voyez, hein, je rigole pas. Hein, c'est tout ce que j'ai utilisé le mois de juillet. Ensuite, j'ai pris une pompe d'aloe vera à 92% que j'ai eu sur le site Lucky Fine. Voilà, que j'aime beaucoup. Hein, et j'ai vraiment tilté ces produits-là. Et par-dessus tout, hein, j'ai pris un soin hydratant texture légère de Bioderma, l'Hydra Bio. Voilà, et qui respecte la peau sensible. Ça m'a pas du tout irrité, l'ensemble. Voilà, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'aloe vera, il y a voilà, du sérum rebooster et tout. Et j'ai adoré ce combo. Alors oui, je sais, il faut pas mélanger les produits. J'ai pas le temps de faire du layering, les gars. J'ai pas le temps de me tartiner les trucs
Voilà, donc j'ai opté pour cette solution-là. Et étant donné que les produits commencent à se tarir, il me fallait une jolie alternative. Donc étant donné que j'ai vu sur Beauté Privée, c'était moins 50 à moins 67%, je crois. Du coup, j'ai craqué. Et du coup, j'ai ressorti certaines... parce que quand je me reçois les produits, je prends le temps vraiment de les utiliser avant de vous en donner mon avis. Donc, en général, je les teste une fois pour voir si la texture me plaît. Je vous en donne vite fait un avant-goût. Et ensuite, pendant les produits terminés, là, je vous dis réellement ce que j'en pense parce que j'ai... Puis alors, je m'emploie à vraiment les terminer, quoi. Il n'y a plus une goutte dans le truc quand je t'en parle, quoi. Bref, je vous parle beaucoup de soins. C'était pas le but de la vidéo, hein. C'est parce que j'ai acheté beaucoup de produits de maquillage aussi. Mais bon, c'était vraiment ce dont je voulais vous parler. On va passer à un autre achat compulsif que j'ai fait sur Beauté Privée. Il y avait une vente de la marque Serge Louis Alvarez. C'est une marque que j'adore. La marque m'avait fait confiance aussi, m'avait envoyé certains produits que j'ai là d'ailleurs. Alors, il m'avait envoyé le Lip Crush en teinte 21. C'était le Robe. Je vous en avais déjà fait mention plusieurs fois. Parce que j'adore ces rouges à lèvres là. C'est ceux qui tiennent, mais alors du feu de Dieu, c'est un truc de fou. C'est des rouges à lèvres mat, liquides, qui se matifient très rapidement et qui tiennent toute une journée. C'est un truc de fou. Je vous en avais fait mention beaucoup de fois l'année dernière, mais vraiment très souvent. Ensuite, j'ai le Justin. Voilà. Donc, je vais pas vous faire les swatchs parce que vous les avez vus et revus sur ma chaîne. Et le Ben. Voilà. Donc, j'avais ces trois-là reçus de la marque. Et j'ai recommandé parce que j'avais pas tout et que du coup je les aime vraiment énormément. J'avais reçu aussi un Silver Touch, donc c'était des paillettes argentées qui se présentaient sous forme de gel comme ceci, un magnifique gel pailleté. Enfin, il est vraiment trop beau. Je vais pas vous faire le swatch non plus parce que normalement vous les avez vus et revus sur ma chaîne. J'avais reçu la poudre, hein, c'est la Copacabana, je crois. Oui, la Copacabana. J'avais explosé le pan parce que c'est quand même fragile, mais j'avais réussi à la recompacter. J'ai adoré l'odeur. Elle sent les vacances, elle sent trop bon cette poudre. Je l'avais beaucoup aimée. J'avais reçu aussi, je vais vous montrer ce que j'avais reçu de la marque, comme ça vous verrez un petit peu. J'avais reçu un blush, c'est le Pinky Cheek Baby Doll Rose. J'avais adoré. Vraiment. C'était une teinte un peu pêche corail. Et j'avais reçu un highlighter, je crois. Voilà. Et celui-ci, je l'avais quand même pas mal dégommé. C'était le Champagne Glow. Voilà, qui se présente comme ceci. Il était juste magnifique. Celui-ci, c'est... Donc, étant donné que j'avais vraiment beaucoup aimé ces produits, j'ai vu la vente privée, j'ai dit, il faut que je me fasse un carton sur cette marque parce que j'adore. J'adore. Donc, je me suis repris un Lip Crush en teinte Brad, en teinte 11, qui est un, par rapport à toutes les teintes que j'ai, vous voyez, c'est un rouge et pas un rosé. Donc, je vais vous faire le swatch tout de suite. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un rouge un peu... Alors, c'est un mélange entre cerise et sang. Mais bon, ce sont vraiment des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien. Et du coup, quand j'en avais racheté un autre, et parce qu'en fait, c'est à l'occasion de 2 commandes. Hein. J'avais fait une fois Serge Louis Alvarez et l'autre fois Sampar. Et quand j'ai commandé Sampar, j'ai repris un rouge à lèvres Serge Louis Alvarez. Sauf que ils sont trempés dans ma commande. Hein, et que mon rouge à lèvres, l'autre que j'avais, je sais plus lequel j'avais commandé, je l'ai jamais reçu. Donc j'ai envoyé un message à Beauté Privée. Ils m'ont dit, je suis désolée, le produit que vous avez sélectionné n'est plus en stock. Donc du coup, on peut vous faire qu'un bon d'achat. Voilà. Moi, en fait, j'étais vexée parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un bon d'achat si le produit que je voulais est plus en stock? Donc bon, c'est tout. Ils peuvent pas faire autrement. Il n'y a plus le produit, hein. Ils vont pas l'inventer pour moi. Mais j'étais tellement déçue. Tellement déçue. Ensuite, je me suis pris le fond de teint fluide à l'actif breveté Luminaskin.
en teinte 02, porcelaine dorée. Alors j'espère bien entendu, hein, on ne sait pas trop où on va quand on choisit les teintes. Ça va être un peu clair quand même, hein, je pense. Donc bon, c'est pas grave. On va faire un test, je pense, si ça vous dit. On va faire un test complet de cette marque sur ma tronche aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai autre chose? Non, ça c'est un mascara. Ça c'est une poudre normalement. Donc, étant donné que j'ai rien, voilà, je vais passer au fond de teint. Puisque en ce moment je mets pas grand chose. Mais on va voir ce que ça donne. Alors j'avais un Beauty Blender Crop il y a 2 minutes dans les mains. Là, il est là. Alors, eau de teint lumière. Ok, effet seconde peau. Teint unifié, frais et éclatant. Parfait. Ils disent quand même que c'est une formule aqueuse hydratante. Donc j'espère que pour les peaux mixtes à grasse, ça va pas faire glowy, graissy, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se tourne. Donc, au niveau bactéries, tu risques pas d'avoir quelque chose qui se balade dans... Ah là, ouais, c'est très clair. C'est very, very clair. Very clair. Bon, bah c'est tout. Ce sera une teinte d'hiver. Oh, on va réchauffer avec le Copacabana. Ah non, j'en ai pris un deuxième normalement. Une terre de soleil. Donc, c'est tout. On va faire ça comme ça. Et puis, on verra bien. Alors, mon avis, mis à part la couleur qui est vraiment trop claire, c'est un fond de teint qui est assez transparent, qui peut se builder, disons que se moduler en fonction des couches. Or, je pense que les couches successives peuvent laisser des traces au Beauty Blender. Donc, il faudra que je teste davantage ce produit, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. J'ai pas besoin d'une très haute couvrance, malgré le fait qu'il soit quand même couvrant hein, aujourd'hui. Et je vais venir appliquer donc du coup un teint Vision Wet and Dry Vision Foundation. Voilà, c'est vachement écrit en français. J'arrive pas trop à faire la traduction en français. Là, c'est en fait c'est un beige doré, donc c'est 09 la teinte, golden beige, collection pro. Et là, ça sera peut-être quand même un peu mieux. On va essayer de réchauffer avec la poudre. Voilà. Et du coup, je vais voir si c'est une VHD. Donc, c'est very, très haute définition. Tu vois. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Je comprends pas. Je sais pas. Donc, on verra si ça fait des effets blancs ou je sais pas trop quoi sur le teint. Ah, c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la teinte. Ça va vite réchauffer, hein. Donc, au final, vous voyez, hein, j'ai vraiment la tache orangée. Donc, je pense que ça va vite, on va dire, camoufler la teinte trop blanche qui était juste avant. C'est pas un sous-ton trop orangé, donc ça va. Et je pense que ça va venir matcher le coup. Donc, je suis plutôt contente. Au final, ça fait pas trop bizarre. C'est avec satisfaction que je me rends compte que le combo fonctionne très bien au niveau de la teinte. Ça matche plutôt bien. Donc, le blanc est plutôt estompé et la balance se fait. Au niveau du rendu, je trouve que de loin, c'est plutôt pas mal. De près, je vois les imperfections, mais c'est normal, donc on va pas trop en vouloir. Surtout que, voilà, j'abuse pas trop en ce moment, donc j'essaie de laisser régénérer ma peau. Mais ouais, le combo des deux produits va très bien ensemble. Du coup, ça me rassure sur le rendu et surtout sur le fait que je vais vraiment pouvoir utiliser les deux ensemble pour fonctionner, parce que quand on a un fond de teint comme ça et on ne sait pas comment on va le faire fonctionner, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, c'était pour la poudre. Maintenant, je me suis pris la deuxième terre de soleil, puisque j'avais la Copacabana, j'ai pris la Miami, la teinte numéro 2. Et elle se présente comme ceci. Donc elle a un sous-ton d'écart par rapport à la précédente. Je vais mettre les deux côte à côte. Attention. Oui, celle-ci est beaucoup plus orangée que celle-là qui est beaucoup plus... qui a un sous-ton froid, et celui-ci a un sous-ton chaud.
Donc, je vais voir. Au niveau de l'odeur, j'ai tendance à préférer la Copacabana. Donc, pour le contouring, je vais prendre un pinceau malgré tout pas propre. Puisque je l'ai utilisé déjà une fois. Mais on va quand même voir si ça va. Maintenant que j'ai estompé, parce que vraiment c'est hyper pigmenté, j'ai quand même tendance à préférer le sous-ton froid au sous-ton chaud. Mais ça reste quand même de très beaux produits qui sentent bon, qui s'estompent super bien. Si vous avez la main un peu lourde, ça peut vraiment, avec un pinceau propre, voilà, qui contient très peu de produits, de matière, vous pouvez très bien estomper. Bon, moi j'aime bien quand c'est assez creusé, donc je vais laisser comme ça. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je regrette pas mon achat parce que vraiment, ce sont des très beaux produits. Maintenant, pour le blush highlighter, je vais utiliser ce que j'ai déjà. Donc, ça va être le Baby Doll Rose et le Champagne Glow. Voilà. Tout simplement parce que je les aime beaucoup. Et que du coup, j'ai bien envie de rester dans ce que je connais. Surtout qu'il n'y en avait pas particulièrement dans la vente privée. Donc, je viens poser la matière et je viens estomper au gros pinceau ensuite pour diffuser la couleur. Et ensuite, l'highlighter que je trouve sublime, que je dépose au pinceau fan pour plus de légèreté parce que, étant donné que je vais à un mariage quand même, j'ai pas envie que ce soit trop... Voilà quoi, c'est pas moi qui me marie, hein, ma série. Donc du coup, je vais faire glowy mais léger. Et surtout que je veux vraiment renforcer la couleur sur les lèvres, vu que le rouge à lèvres est quand même rouge. Et que je déciderai à la fin si je le laisse ou si je mets autre chose de plus discret, vous voyez. Maintenant que je suis venue faire mes sourcils avec mon goupillon P2 comme tout le temps, je vais vous présenter la palette numéro 2, How to Mood Board. Voilà, je crois que c'est la 51 palette How to Mood Board. Ok, How to Mood Board, I don't know. Voilà. Elle se présente comme ceci, je ne sais pas trop comment elle s'appelle en fait. La 51. Et le packaging est juste sublime. Il vient dans un écrin, un petit pochon comme ça. Voilà, que vous ouvrez. Vous avez le nuancier qui est derrière, comme ceci, qui vous permet d'avoir les tutos aussi proposés par la marque. Vous avez un rouge, un orangé et un naturel, on va dire. Donc ça, bon, bah, je laisse de côté, hein, parce que personnellement, je fais toujours comme je veux avec une palette. Et je vous la montre, donc, en vrai, cette jolie palette. Voilà, donc dans les tons nude, avec un peu d'auburn, un peu de bleu. Celui-ci est trop beau. Mais je vais quand même rester, vu que je veux mettre l'accent sur la bouche, je vais rester quand même sur quelque chose de neutre. Au niveau du pinceau, honnêtement, pas grand chose à dire. Deux pinceaux plats aux extrémités. Très bien pour prélever la matière et tapoter sur la paupière mobile, mais alors c'est tout. Hein. Au niveau de l'estompage, ils n'ont rien mis à disposition. Là, c'est le petit plastique avec les noms dessus, qui personnellement ne me sert pas d'habitude. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc là, je vais prendre la première teinte puisque c'est un primer en format crème. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il donne. Je le dépose au doigt parce que pour moi, c'est plus simple de chauffer la matière au doigt et de l'appliquer en touches successives sur les yeux. C'est-à-dire en fonction de l'opacité qu'on souhaite. Il est plutôt pas mal parce qu'il est quand même médium, donc du coup il couvre les petits vaisseaux sanguins, mais en même temps il n'est pas hyper intense comme les bases Anastasia blanches par exemple, ou si elle est blanche, donc elle va rester super naturelle pour les gens qui veulent pas trop en faire. Je trouve que c'est plutôt un bon compromis. Je suis pas nue, hein, je suis habillée, non mais parce que je me vois, je me dis ah si tu le précises pas on va croire que, mais non. Et du coup, je ne suis pas moi très adepte de poudrer hein, les primers.
En général, je les laisse un petit peu collants pour que ça puisse adhérer avec la poudre que je mets par-dessus. Donc, on va commencer avec cette poudre un peu jaune pour unifier la paupière mobile. Donc, je la pose en tapotant parce que vu que c'est collant, si on fait des mouvements de va-et-vient, ça risque de faire des bandes de produits qui sont inestompables. Ça fait pas de patch, ça va. Pour ma teinte de transition, je vais prendre le Camel qui est juste à côté. Je trouve qu'il est vraiment très avec le même pinceau. Et là, pour le coup, vu qu'on a posé une base, disons en poudre, on va pouvoir faire le mouvement maintenant sans que ça colle au poil du pinceau. Pour l'arcade sourcilière, je vais prendre la teinte irisée la plus claire ici. Un tout petit peu rosé que je vais venir appliquer en lumière. Ensuite, je vais prendre cette teinte un peu plus foncée mais taupe pour faire le coin externe de mon œil avec un pinceau banana de chez Beauty Planet que j'ai eu soit en Allemagne, soit en Belgique. Voilà, pour faire vraiment le creux de paupière et le coin externe. Une fois que j'ai vraiment bien blendé, je vais prendre cette teinte rosée. C'est un rose gold qui me fait penser à l'orgasme de NARS. Parce que vraiment, des reflets gold comme ça, il y en a dans très peu de produits. Et je vais la poser avec un pinceau plat sur la paupière mobile. Pour voir au niveau de l'intensité, je vais appliquer du Fix Plus pour voir un petit peu s'il se travaille aussi en forme mouillée. Alors, ils ne le disent pas, mais je pense qu'en tant que produit professionnel, ça peut fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne vraiment très bien. Du coup, c'est un peu plus... le pigment est un peu plus intensifié. Et du coup, on voit vraiment bien le reflet rose gold. Donc là, je vais m'arrêter là pour les yeux. Enfin, pour les yeux, en tout cas pour les fards à paupières. Parce que j'ai pas envie de plomber le dessous de l'œil. Du coup, voilà, c'est pareil, hein, je veux faire soft, tout en faisant quand même propre. Du coup, dans mes achats, j'ai pris un trio pour les yeux, donc avec un kohl, avec un mascara et un eyeliner. Donc du coup, je vais poser mon eyeliner, je vais poser mon kohl en muqueuse interne supérieure, sans plomber la muqueuse interne inférieure. Et je vais poser mon mascara. Et je vous en dirai des nouvelles parce qu'après, j'aimerais bien poser mes faux cils pour que ça fasse, voilà, dans la lignée quelque chose d'élégant, quoi. Pour le kohl, j'ai remarqué qu'il transfère quand même sur la muqueuse inférieure. Donc, c'est pas grave, j'aurai quand même, du coup, le ras de cils un petit peu foncé. Je vais essayer au niveau de l'eyeliner. Donc, c'est un eyeliner waterproof. Il est en pointe feutre. En ce qui concerne le liner, il est plutôt bien. Après, la pointe reste quand même super épaisse. Donc, je préfère les liners en général plus fins. Mais pourquoi pas. Pour l'instant, il ne file pas dans les plis, donc ça va. Parce que moi, j'ai vraiment cette tendance-là à avoir le liner qui file dans les plis. Donc là, je vais appliquer le mascara pour pouvoir appliquer les faux cils ensuite et voir ce que ça donne. Pour ce qui est du mascara, j'adore. Franchement, en 2 couches, il m'a donné ce que je voulais. Donc, je ne vais pas mettre de faux cils. Parce qu'en plus, je me suis rendu compte que j'avais perdu la colle. Donc, il faut que je la cherche, tout simplement. Oui, je suis un boulet. Mais c'est pas grave, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, vraiment, ce mascara, c'est le mascara signature kératine. Bah, franchement, il fait un très bon job. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. J'espère qu'il ne fera pas trop rouge quand même. J'ai un peu peur. J'ai quand même un peu peur. Je vais pas tenter l'expérience. Parce que là, franchement, je suis un peu... je vais mettre un nude. Hein. Là, pour le coup, c'est le Brad. Brad, tu es un peu trop rouge pour moi aujourd'hui. Sur les lèvres, j'ai choisi de rajouter Ben. Et pour la Final Touch, je vais prendre le fard de tout à l'heure. Et l'appliquer en fait sur les lèvres
pour cet effet un petit peu irisé qui est super sympa. En insistant bien entendu sur la lèvre inférieure, voilà, au centre, et sur la lèvre supérieure, sur l'arcade, enfin l'arc de Cupidon, sans trop passer sur les commissures, pour que ça fasse vraiment cet effet de bouche un peu plus pulpeuse. Et étant donné que les paillettes c'est la vie, je prends le gel un petit peu pailleté, que je vais prendre en touche sur un pinceau, et que je vais venir appliquer ici, en coin interne. Mais vraiment, il est trop beau ce gel. Du coup, ça va rajouter un tout petit peu de fantaisie sans trop en faire. Ça vraiment, ça rehausse le maquillage. J'adore vraiment. Voilà donc ce que donne le make-up du jour. Je vous retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu au niveau de la tenue, ce que ça a donné. Et puis, vu qu'il y a la soirée qui va se poursuivre, je vais manger, boire, peut-être être soumise à de fortes chaleurs. Donc, je vous retiendrai au courant sur la tenue et notamment du rouge à lèvres, vu qu'il a été poudré avec un fard, notamment avec les paillettes, l'eyeliner, enfin voilà, parce que c'est les choses qui bavent le plus facilement chez moi. Voilà mes beautés, je vous retrouve pour le bilan de ce make-up. Donc, on est le lendemain, hein, parce que clairement, on est rentré à 1h30 du matin. Donc, comment vous dire que, voilà, je ne pouvais pas filmer à cette heure-là. Il a très bien réagi. Ce matin, je me suis fait l'Hydraride de Dr Pierrico parce que j'ai pleuré. Enfin, vous voyez un petit peu le totem. Donc, du coup, j'avais pas mal ici, à force de frotter et de me moucher comment dire, d'irritation. Alors, c'est un masque express que vous faites en 10 minutes. Ils disent que on peut le laisser appliquer en couche épaisse 2 fois par semaine et on retire l'excédent sans rincer. Donc c'est sans rinçage et c'est ce que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait je trouve que ça repulpe. Voilà, je trouve que ça se voit d'ailleurs. Ça repulpe bien la peau et il a une texture hyper, c'est-à-dire quand il fait chaud, etc. Il a une texture gelée hyper fraîche. Voilà, vous voyez, elle est ni trop épaisse, enfin c'est vraiment super cool. Et du coup, elle désaltère, j'ai trouvé qu'elle repulpait et elle m'a calmé la peau. Donc du coup, je valide aussi, en plus de tout ce que je vous ai dit précédemment, je valide ce masque Hydralis. Finalement, je crois que cette année sera l'année Dr Pierrico, vous voyez, hein, comme l'année dernière, enfin fin d'année dernière en tout cas. Et pour ce qui est de la marque Serge Louis Alvarez, oui, parce qu'il faut que je vous fasse un update un petit peu de tout ça. Le rouge à lèvres a tenu parce que j'avais remis un gloss par-dessus. Comme d'habitude, je ne suis pas déçue du tout des tenues de ces rouges à lèvres. Donc, très gros oui. Hein. Après, pour le bronzer, je préfère le Copacabana plutôt que le dernier. Après, ce n'est qu'une préférence au niveau du sous-ton. Hein. C'est celui-ci, le Copacabana, que je préfère. Après, en dépit de l'odeur, parce que l'odeur du Copacabana, c'est vraiment une odeur de vacances que j'apprécie énormément. Après, la palette a vraiment bien tenu sur mes yeux. Hein. Donc, j'ai rien à dire sur cette palette, ça tient très bien. Après, les paillettes, j'adore, je vous les conseille. En coin interne, une lumière de fou. Enfin, vraiment, c'est discret, c'est joli. Le mascara, j'ai adoré l'effet. Je sais pas où il est, mais j'ai adoré. En gros, j'ai tout adoré. J'ai trouvé que la poudre... il est là, ce mascara. Donc, je vous rappelle le nom. C'est le mascara Signature Kératine. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'effet. Et alors, l'eyeliner waterproof. Un truc de fou. Hein. Il a plu. Je me suis pris donc de la saucée. Il n'y a que le fond de teint. Je suis un peu plus mitigée parce que c'est vrai que vu que je me suis mouchée, etc., il y a un peu des manques sur le nez. Mais voilà, c'est parce que j'ai cette problématique-là. Il n'y a rien qui tient sur mon nez. Donc, voilà. Il n'y a que le fond de teint, voilà, que j'ai un petit peu... moins aimé, mais alors quand on contrebalance avec la poudre, je trouvais que l'effet était là, donc il n'y a pas de problème. Moi j'ai adoré. Oui, c'est le col, je trouve qu'il transfère un petit peu, donc un peu moins fan, vraiment un peu moins fan. Peut-être les deux moins bien, je dirais le fond de teint et le col. Sinon l'eyeliner, je vous le conseille vraiment, ce petit duo. Si vous voulez trouver sur Beauté Privée, eh ben allez-y. Moi il y a une vente privée qui m'intéresse là, demain ou après, donc je vais encore passer commande, c'est sûr.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, à aller sur le lien de parrainage si c'est pas déjà fait ou si voilà, vous n'avez pas encore de parrain. Et c'est le Black Freedom Eyeliner Waterproof. Et celui-là, franchement, il n'a pas bougé. Le trait est resté fin. Oh, c'était ce combo là pour les yeux, une tuerie. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous apprécierez cette marque. Vous pouvez foncer, elle est 100% approuvée. Il y a énormément de références que je vous conseille. Le blush, l'highlighter, enfin le Copacabana, l'eyeliner comme ça pailleté, le mascara, l'eyeliner noir waterproof, les rouges à lèvres, la poudre est pas mal. Enfin voilà, vous tromperez très peu hein, avec cette marque. Et je suis choquée d'aimer autant de produits de chez eux. Parce qu'en général, une marque, on tombe toujours sur un truc qui est moins. Et qui dit, bon, c'est tout. Là, non, pour le coup, on voit que c'est quand même un make-up artiste qui a développé la marque. Donc, je suis bien contente d'avoir craqué pour ces petits achats. Et puis, dites-moi en commentaire si vous connaissiez, si vous aviez déjà testé. Et si ça vous intéresse et quel produit vous a le plus plu hein, dans cette vidéo. Mais pour l'heure, il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos, de vous abonner car c'est gratuit et que je vous aime à la folie. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.